Des côtes sauvages, des grottes secrètes et de gigantesques reliefs. Un territoire où les humains se font les complices de la nature et lui rendent ce qu'elle leur offre. Bienvenue dans le Nord. Un modèle pour l'Europe. Oh, j'adore les gens du Nord. Tu viens d'acheter ta Golf GTI, tu aimes le tuning, tu habites dans le Nord-Pas-de-Calais, tu t'appelles Jordan, cette vidéo est faite pour toi. Si tu t'intéresses un minimum au monde de la voiture, tu auras forcément entendu parler du Pop and Bang Crackle Map, appelé par nos amis préparateurs. Si tu n'en as jamais entendu parler, pas de souci, tu vas pouvoir parfaire ta culture scientifique et distinguer. Si t'as un contrôle... Le trappe... Bon, bien. Ça, c'est une déchirure. Distinguer. Même moi, je suis pas convaincu. Alors vite fait, avant de parler de Pop and Bang, il faut comprendre comment fonctionne un moteur basiquement. Donc on va parler rapidement du fonctionnement du moteur thermique, et je ne parlerai que des moteurs essence, parce que diesel pour le Pop and Bang... Paf. Comme ça, chier dedans. Donc pour faire simple, dans un moteur thermique, tu as principalement 4 phases. C'est pour ça qu'on appelle ça un moteur à 4 temps. Bravo Timothée, tu suis. Oui, je sais qu'il existe aussi le moteur 2 temps, mais Nique ta mère. on n'est pas là pour parler de ça. Quelle indignité. Donc, très grossièrement, on va prendre un cylindre. Tu as donc ton piston, tu as ici ta soupape d'admission par laquelle rentre le mélange air-carburant et ta soupape d'échappement par lequel, oui, très bien Timothée, tu suis toujours, s'échappent tes gaz. Et tu as ta petite bougie au milieu de tout ça. Donc, première phase, ton mélange air-carburant rentre par la première soupape dans le cylindre, c'est la phase d'admission. Deuxième phase, le piston remonte et comprime le tout, c'est la phase de compression. La bougie émet une étincelle et provoque la troisième phase qui est celle de combustion. Et enfin, la dernière phase, c'est celle de l'échappement. La dernière soupape s'ouvre pour laisser les gaz sortir et se referme aussitôt et on repart pour un tour et ainsi de suite et tu as tes 4 phases. Donc tu as vu un schéma grossier du fonctionnement du moteur et maintenant tu te dis comment que je fais pour que ça fasse pourtant plus fort. J'ai vu dans le retour, putain. Ah, t'es des débiles. Alors donc encore une fois pour faire très simple, le but du Crackle Map ça va être de faire péter à la décélération, mais plus tard, pour que ta troisième phase de combustion ne soit pas terminée quand ta soupape d'échappement s'ouvre et que ça continue à faire pampan dans ton échappement. Pour ce faire, il va falloir également modifier le fonctionnement de l'admission et celui du boîtier papillon. Le melul. Non, papillon. Mon petit papillon. Et donc voilà, au lieu de péter dans ton cylindre, eh ben ça va continuer de péter dans ton échappement. Alors tu te demandes maintenant si ça va user prématurément ton moteur. Alors, tu as le choix entre... Oui. Et... Oui. Alors effectivement, une combustion comme celle d'un moteur, ça peut dépasser les 1000 degrés. Et autant tes cylindres sont faits pour résister à ce genre de température, autant tes soupapes, ton turbo et plein d'autres petites pièces qui te font saigner les oreilles quand ton garagiste te dit qu'il va falloir les changer, eh ben elles sont pas faites pour en prendre autant plein la gueule. Donc oui, ça va abîmer ton moteur. Alors oui, j'entends arriver les Kevin, les Jordan... Je suis désolé si c'est ton prénom, mais tu dois savoir que tu n'étais pas désiré. Qui vont me dire, oui, mais sur les voitures de rallye, elles pètent dans tous les sens, et elles cassent même pas. C'est pas grave, je peux le remettre dedans. Alors déjà, c'est pas du Crackle Map, c'est de l'anti-lag, aussi appelé Bang Bang. Donc, Ta gueule. et surtout que sur une voiture de rallye, les soupapes et le turbo sont pas exactement les mêmes que sur ton 2 litres TDI. Donc conclusion, quand ça pète les oreilles, c'est Oui. et quand ça pète le moteur, c'est Je tiens quand même à préciser que ça ne va pas détruire ton moteur et ton échappement en 500 km. Si tu comptes garder un petit peu ta voiture, ça reste dommage de faire ce genre de modification. Bonjour. Journée normale, finalement, chez Oui, Villebrequin. tout se passe bien. Voilà. Et quand on en va perdu ton temps ici, eh ben, clique sur ce bouton d'abonnement. C'est gratuit comme si c'était pas payant. C'est gratuit comme si c'était pas payant. Maxime 2023. N'oublie pas de laisser le petit commentaire dans lequel tu me dis que tu as fait une carte au Pop and Bang maison et que ça fait 550 000 km que tu as ton A45 AMG. Ça fera monter le référencement. C'est une fin de tournage et moi je te dis tchuss.
Tchuss.